Victoire du Barça 4-1 contre Villarreal. Le Barça hier recevait le troisième de la Liga. Les gars, c'était un grand test juste avant le test ultime mardi contre Atlético. On est en train de parler d'une remontada. Le Barça doit marquer 5, 6, si possible, pour pouvoir se qualifier, pour pouvoir aller en finale de Copa del Rey. Donc les gars, pour moi hier, le Barça a échoué le test contre Villarreal. Le but qu'on se mange hier, pour moi, m'a confirmé qu'on ne peut pas faire une remontada, les gars. On peut gagner, mais faire une remontada, pour moi, c'est mission impossible. Parce que le test hier était de montrer qu'on est capable de contenir une attaque, défendre, être concentré, ne pas encaisser de but. Parce que si mardi le match se termine 4-1, Atlético va directement en finale de Copa del Rey. Balde a dit après le match, si nous ont marqué 4 buts, on peut aussi les marquer 4 buts. Je suis très d'accord. Mais combien de buts est-ce qu'on va encaisser, les gars? C'est ça la question. Pour chaque but que Atlético marque, il nous faut mettre au minimum 2 buts. C'est ça le truc, les amis. Donc, on a montré qu'on est incapable d'être concentré pendant 90 minutes. Quand vous voyez les 5 premières minutes de ce match, Balde, il va te commettre, je crois, 3 erreurs qui auraient pu mener à l'ouverture du score de Villarreal. C'est-à-dire quand Atlético, ils voient ça, il y a une possibilité que eux ils ouvrent le score. Ils marquent avant le Barça. Tu entames la première mi-temps en n'étant pas concentré. Tu commets des erreurs sur lesquelles l'adversaire peut capitaliser. Regardez l'entame de la deuxième mi-temps. Là, on s'est fait punir. On s'est mangé le 2-1, les gars. Pas le Sénégalais, pas Gueye. Salutations à tous les Sénégalais, à tous les champions d'Afrique. Donc, la mauvaise entame en deuxième mi-temps nous a fait encaisser ce but-là. Et c'est ce but-là, les amis, qui m'a reconforté. C'est-à-dire qui m'a rassuré que le Barça ne pourra pas faire une remontada contre Atlético, les gars. Quand j'ai vu ce but-là qu'on encaisse, je me suis dit non, on n'est pas prêt pour une remontada. Ça, il faut l'oublier. Et tous ceux qui sont là en train d'espérer, en train de croire, s'il vous plaît, privilégiez votre santé mentale. Le Barça peut marquer 4 buts contre Atlético. Mais je ne vois pas un monde où ce Barça n'encaisse pas au moins un but. Et quand tu vois qu'actuellement, le seul attaquant du Barça qui est en forme, c'est Lamine Yamal. Non, tu dois te poser des bonnes questions. Il faut privilégier ta santé mentale. On est tous d'accord que hier, Yamal nous a choqués avec un triplé. Cette efficacité-là, le premier triplé de sa carrière. Mais on sait que généralement, Yamal, c'est maxi 2 buts dans un match. Et donc, mardi, moi, je ne compte pas que Yamal, à lui tout seul, va marquer 3 buts. Atlético, en voyant ce match hier, ils savent que le danger principal du Barça, c'est Lamine Yamal. Il est en forme actuellement. La pubalgie est derrière lui, il a dit après le match. Donc, Atlético, mardi, ils savent qu'il faut enchaîner Lamine Yamal. Parce que les autres attaquants du Barça, ils sont nuls actuellement. Ils ne sont pas en forme. Ferran, alors, je ne sais pas, peut-être il faut qu'il taille un peu les cheveux. J'ai l'impression que plus ça pousse, plus ça le rend lourd. Je ne sais pas s'il veut nous faire la coupe à Rafinha, c'est pour ça qu'il laisse les cheveux pousser. Mais j'ai l'impression que ses cheveux lui rendent lourd, les gars, lui rendent nul. Incapable de faire un bon contrôle. Incapable de conclure les actions. Il y a un magnifique centre sur lui en premier mi-temps. Au lieu de frapper directement, le gars, il fait un contrôle juste pour que sa frappe soit contrée. Deuxième mi-temps, Rafinha va lui donner 2 magnifiques ballons. Surtout la passe en profondeur qu'il reçoit. Ça m'a rappelé la passe qu'il avait reçue contre le Real Madrid en finale de Copa del Rey la saison dernière, où il va dribbler Courtois pour marquer. Mais hier, il était incapable de le faire, les gars. Donc, quand tu vois que Ferran n'est pas en forme, Rafinha pas en forme, Rashford, il peut se procurer des occasions, mais il est incapable de les conclure. Les gars, quand vous voyez tout ça, est-ce que ça vous rassure que mardi, nos gars peuvent marquer 5-6 buts? Parce qu'il faut que chaque attaquant du Barça marque au moins 2 buts. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un garantie que Rafinha peut doubler, que Ferran Torres peut doubler, que Lamine peut marquer ses 1 but. Fermin Lopez, dans un bon jeu, peut te marquer aussi un doublé. Donc, on peut compter sur un Fermin actuellement qui est en forme. Pour moi, c'était le meilleur milieu de terrain du Barça hier. Oui, Pedri est rentré et avec une passe, il a rappelé pourquoi il est le meilleur milieu de terrain du monde, les gars. Mais le match de Fermin Lopez hier était exceptionnel. L'activité au milieu de terrain était juste magnifique, les gars. 2 passes décisives. On sait que c'est aussi un buteur. Donc, si Lamine te marque 1 ou 2 buts,
Fermin te marque 1 ou 2 buts. C'est insuffisant, les gars. Vu qu'on va encaisser, les gars. Les gars, je ne peux pas effacer cette option. La question que je me pose, c'est combien de buts est-ce qu'on va encaisser? Juan Garcia, il va faire des arrêts. Mais quand tu vois que nos défenseurs peuvent commettre des erreurs, quand Baldé dit qu'on peut marquer 4 buts et que lui, il est incapable de contribuer offensivement, vous avez vu le match de Baldé hier, il n'a eu aucun apport offensif. Donc, si lui n'est pas capable d'apporter offensivement, de contribuer à ce qu'on puisse marquer les 4 buts pour nous permettre d'abord d'égaliser les 4 qu'on avait encaissés. Lui, il pense que les 4 buts là vont arriver comment? Contre Levante, il avait vu que Cancelo était passeur décisif. Cancelo était impliqué sur les 2 premiers buts du Barça. Lui, il est incapable de contribuer offensivement. Défensivement, il a montré encore hier qu'il est un maillon faible. On se rappelle qu'au match aller, le petit Etcholo l'avait traumatisé. Maintenant, tu vois de l'autre côté, tu as un Koundé aussi, qui a souvent des laps de concentration. Et il aura encore Lookman. Les gars, je ne sais pas comment vous comptez résoudre l'équation que le Barça n'encaisse pas au moins un but d'Atlético. Hier, Atlético a galéré contre Oviedo, mais c'est insignifiant pour nous parce que Atlético, ils sont en train de jouer une place qualificative pour la Champions League. Ils ne comptent plus sur la Liga. Ils savent actuellement que leur seule chance de remporter un trophée cette saison, c'est la Copa del Rey, c'est d'éliminer le Barça, d'aller en finale. Réalistiquement parlant, c'est sur ça que Atlético compte pour sauver sa saison. Donc, ils vont venir garer d'abord un sale bus, les gars, et essayer de nous piéger en contre-attaque. Parce qu'ils ont juste besoin de marquer un but. Et ils compliquent encore plus la tâche au Barça. Il faudra qu'on marque 6 buts, les gars. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Et actuellement, tu as des attaquants qui ne sont pas en forme. Lewandowski, pour qu'il marque un but, il faut que les goals soient largement ouverts. C'est que des tapines qu'il est capable de mettre. Donc, tu ne peux pas compter sur Lewandowski. Ferran, Rafinha, Rashford, Dani Olmo, inutile hier, les gars. Olmo, c'est une arnaque, je vous assure. On a gaspillé 60 millions sur la tête de ce joueur-là. Il était inutile hier. Et quand il sort, généralement, tu le vois avec le visage français, tu le vois, il traîne les pas. Non, mais t'es nul, frère. Tu ne mérites pas de jouer au Barça. Même en tant que remplaçant. Marc Benal a eu un bon match hier et c'est encourageant pour la fin de saison, les gars. Mais comme je vous disais, les gars, le meilleur, c'était Fermin Lopez. Si Yamal n'était pas MVP hier, c'est Fermin Lopez qui allait être MVP, les gars. Donc, pour ceux qui ont les espoirs d'une remontada mardi, s'il vous plaît, privilégiez votre santé mentale. Actuellement, le Barça est sur une série de 13 victoires à domicile. 13 victoires d'affilée. Je pense qu'on va le faire 14. Les gars, on peut battre Atlético mardi. On peut marquer 4. Mais combien est-ce qu'on va encaisser? C'est ça le truc, les gars. Hier, Yamal a eu un très bon match. Il a joué simple et il a été efficace. Ça montre que Yamal, il écoute nos débriefs. Il se remet en question. C'est là où je comprends que sa sortie contre Levante, sa frustration sur le banc, c'était parce qu'il n'était pas satisfait de son rendement. Et hier, il a joué simple et il a été efficace. On n'a pas vu les dribbles inutiles de Yamal qui ne mènent à rien. Hier, ces dribbles ont servi à apporter du danger réel, les gars. Sur le deuxième but, où il va éliminer 2 joueurs avant de marquer. C'est à ça que les dribbles servent. Pas juste dribbler, aller te cogner la tête sur le mur, perdre des duels, perdre des ballons. Derrière, tu fais des mauvaises passes. J'espère que Yamal, il a vu hier que quand tu joues simple, ça te permet même d'être lucide. Quand tu ne penses pas à gonfler tes stats de dribble, ça te permet de faire des bons choix, d'être efficace. C'est ça le truc, les gars. Et donc, j'espère qu'il a appris cette leçon-là et qu'on verra un Yamal plus mature, qui saura quand il faut utiliser le dribble, qui saura quand il faut faire la passe, qui saura quand il faut shooter. Donc, hier, il était très efficace et il a marqué son 13e but déjà en Liga cette saison. Félicitations à Yamal, qui passe de 9 buts la saison dernière à 13. Il y a un monde où il termine avec 20, peut-être même 25 buts. Plus de 20 buts, les amis, cette saison. C'est très, très encourageant, c'est très positif. Il nous a dit qu'il ne ressent plus aucune douleur au niveau de son pubis, les gars. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et pendant cette période de carême de Ramadan,
J'espère que Dieu va le guérir complètement et qu'il va continuer d'être en forme de progresser jusqu'en Coupe du Monde, les gars. Donc, les amis, Yamal, hier, il a eu une top performance. Mais arrêtez un peu avec ce truc de meilleur joueur du monde juste parce qu'il a marqué 3 buts. Laissez-nous un peu avec ça, les gars. Laissez le petit tranquille. Ne lui faites pas avoir la grosse tête. On avait vu en première partie de saison comment la grosse tête était en train de dénaturer son jeu. Hier, il est devenu le plus jeune joueur du Barça à avoir marqué un triplé. Il a devancé Giovanni Dos Santos qui avait 19 ans. Ça, c'était en 2008, quand il avait aussi marqué un triplé, les gars. Donc, les gars, mission impossible mardi. Pour moi, je vous dis, il n'y aura pas de remontada, il y aura une victoire, mais pas de qualification pour la finale de la Copa del Rey. À moins que, du jour au lendemain, nos attaquants portent leur godasse de buteur. Parce qu'actuellement, je ne sais pas ce qu'ils ont au pied. Parce qu'actuellement, j'ai l'impression qu'ils sont en train de jouer avec des Air Jordan. J'ai l'impression que eux, ils sont en train de jouer au basket, pas au football. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Ici, on dit des vérités qui fâchent. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.